Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée avec Frank comme invité. On va parler du feu de Dieu, comment en tant que jeune être en feu pour le Seigneur, mais même si vous êtes plus âgé, restez parce que c'est aussi pour vous. Et aujourd'hui, notre verset du jour qui se trouve dans le livre aux Hébreux, au chapitre 1 et au verset 7. De plus, au sujet des anges, il dit « Il fait de ses anges des esprits ou des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. » Et AMCI, et je sais que toi, Frank, tu aimes particulièrement le feu de Dieu. AMCI, on aime le feu de Dieu. On aime ce feu de Dieu qui à la fois il purifie, il sanctifie, mais ce feu de Dieu qui embrase et qui envoie. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, être rempli du feu de Dieu. Et vous savez comme moi ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ils ont vu comme des langues de feu, des flammes de feu qui se sont posées, et ça c'est la bonne nouvelle, sur chacun d'eux. Et nous croyons que chacun de nous, alors que vous nous écoutez, le feu de Dieu est aussi pour vous. Certainement, peut-être même, vous êtes déjà en feu, nous l'espérons, mais nous prions que le feu puisse grandir, que le feu puisse s'accroître au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le feu, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans une conférence, il n'a pas besoin de dire qu'il est là. Quand quelqu'un est en feu, on le sait tôt ou tard, parce que le feu, ça brûle. Yeah. Et on aura le privilège d'avoir deux invités aujourd'hui, deux intervenants, l'apôtre Oscar Evolo, le pasteur Stéphane Caddy. Et dès maintenant, on va pouvoir écouter donc Oscar Evolo à qui on a posé la question en tant que jeune, comment être en feu pour Dieu? On t'écoute, Oscar. Alors j'aimerais encourager la jeunesse à amener à ce que le feu puisse croître dans son esprit. J'aimerais dire premièrement que si vous êtes né nouveau, si vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous devez croire que le Saint-Esprit est venu dans votre esprit est régénéré, donc à partir de là, vous avez le feu de Dieu. Amen, parce que vous pouvez être complexé et vous dire « Ah, les autres parlent en langue, les autres, prophétisent, moi j'ai pas le feu. » Non, si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton esprit, dans ton cœur, c'est que tu as le feu. Maintenant, ta responsabilité, c'est amener à ce que le feu puisse augmenter, croître. Donc la première chose, c'est d'accepter le Seigneur. La deuxième chose, pour que le feu puisse croître, que le feu puisse augmenter, c'est d'avoir une communion profonde avec Dieu. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une autre gloire plus grande. En réalité, plus je suis en communion avec Dieu, plus je suis connecté avec Dieu, plus le feu va augmenter à l'intérieur de moi. Lorsque vous avez la révélation que Dieu est un feu dévorant, vous aussi, ce feu-là commence à être animé dans votre vie. Vous devenez ce que vous pouvez voir. Donc, plus tu vas voir le feu en Dieu, que Dieu est un Dieu rempli de feu, toi aussi, tu vas être en feu. Plus ce feu, tu vas l'expérimenter dans ta communion avec lui, plus tu vas être embrasé. Lorsque je parle de communion, je ne parle pas de prier, je ne parle pas simplement d'adorer, je parle d'un échange, d'un face-à-face avec Dieu. Plus tu vas être en face-à-face avec lui, plus il y aura un temps de partage, plus tu vas avoir le feu de Dieu à l'intérieur de toi. Amen. Et je prie que ça soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. La seconde chose que j'aimerais te dire, si tu veux être en feu, tu dois expérimenter. Tu dois expérimenter des choses avec Dieu. Vous savez, des fois, les jeunes veulent vivre comme des vieillards. Or, les jeunes ne doivent pas vivre comme les vieillards. La Bible dit que Dieu a donné les songes aux vieillards. Pourquoi les vieillards ont des songes? Parce que les vieillards ont travaillé. Et le travail vous donne quoi? D'être fatigué. Et la fatigue vous donne de dormir. Et maintenant, en dormant, vous recevez des songes. Parce que les songes, nous les avons lorsque nous dormons. Mais nous dormons parce que nous avons travaillé. Donc les vieillards se reposent de leurs œuvres. Or les jeunes doivent manifester des œuvres. Voilà pourquoi la Bible dit, vos jeunes gens auront des visions. Les visions, c'est quoi? C'est avoir un but, avoir des projets, avoir des objectifs. Alléluia. Et au travers de ces objectifs, aiguiser sa foi et commencer à expérimenter des choses surnaturelles. Si vous voulez être enflammé pour Dieu, vous devez être audacieux, vous devez être courageux et vous devez marcher dans la foi.
J'aimerais vous raconter l'histoire d'un de mes amis alors que je venais de me convertir à peine. J'étais dans un groupe de rap et j'avais un ami qui s'appelait Hakim. Je viens lui dire, oh Hakim, tu sais, j'ai rencontré Jésus. Jésus, il est puissant. Et Hakim commence à me dire, écoute, arrête de me parler de la prière. Moi, ça fait des années, depuis l'âge de 6 ans, je prie, je fais 5 prières par jour, ceci, cela. Et il parle comme ça, avec beaucoup d'assurance. Je lui dis, mais tu sais, hein, moi, la différence, c'est que si je dis à mon Dieu d'agir maintenant, et il agit. Alors que je dis ça, il commence à sentir une chaleur à l'intérieur de lui. Il sent une chaleur. C'était quelqu'un qui n'avait pas la même confession que moi. Et il me dit, il commence à dire, oh les amis, je commence à sentir une chaleur autour de moi. J'ai dit, écoute, c'est pas fini, on va prier. Et on a commencé à prier. Et après la prière, lorsqu'on a fini de prier, on n'a pas prié longtemps. Il commence à dire, les gars, je n'arrive plus à bouger. J'ai vu une croix et une silhouette et un chemin. Et c'est lui qui commence à nous présenter cette vision. Et je commence à lui dire, aujourd'hui tu sais, tu ne peux pas dire que tu ne connais pas Dieu, que Dieu n'agit pas, qu'il n'est pas en fait vivant. Et je venais d'expérimenter quelque chose. Et cette expérience a amené à ce que le feu ait commencé encore à croître à l'intérieur de moi. Lorsque vous êtes jeune, vous devez expérimenter. Vous devez aiguiser votre foi et vous devez être courageux. Vous devez prendre des risques avec Dieu pour vivre les choses surnaturelles. Il faut faire tomber quelques raisonnements. Vous savez, hein, Jérémie a dit, je ne suis qu'un enfant. Dieu lui a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Tu iras là où je te dirai. Fais tomber les raisonnements et commence à mettre un pied hors de la barque pour commencer à expérimenter quelque chose. Alors que tu expérimenteras des choses excellentes, le feu va commencer à augmenter dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Amen, gloire à Dieu, c'est Alléluia. puissant. C'est puissant et j'ai à cœur de prier dès maintenant avant le prochain intervenant, de prier pour que vous puissiez vivre des expériences surnaturelles telles que l'apôtre Oscar a connu ce qu'il a vécu. Il n'était pas encore un apôtre, il n'était même pas, je pense, encore en train de prêcher vraiment. Et il l'a vécu. Alors, où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous avez le désir de vivre quelque chose de fort avec Dieu, je prie que ce genre d'expérience, différente certainement, vous puissiez le vivre. Père, je te remercie parce que tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu extraordinaire. Tu as toujours aimé te manifester à l'homme. Tu es un Dieu extraordinaire. C'est toi qui descendais dans le jardin. Tu parlais avec Adam et Ève. C'est toi qui es Dieu. Tu es le Dieu des expériences. Toutes les religions parlent d'un Dieu, mais ce sont des dieux qui ne parlent pas, ce sont des dieux qui ont des mains, qui ne peuvent pas agir, des pieds, ils ne peuvent pas marcher, on a besoin de les déplacer. Mais toi, tu marches, toi, tu parles, toi, tu agis. Tu es un Dieu surnaturel. Et Père, je prie que parmi la jeunesse, Seigneur, ces jeunes qui m'écoutent maintenant puissent vivre des expériences similaires à ce que Oscar a dit, c'est à ce qu'il a raconté. Des choses extraordinaires, des choses dont on se souvient et dont on parle toute la vie parce que c'était surnaturel, parce que c'était puissant, parce que c'était extraordinaire. Je prie que de telles choses se passent, Père, pour les jeunes et les moins jeunes qui m'écoutent et qui ont faim, que quelque chose se passe dans leur vie. Père, on a besoin de te voir agir dans nos vies. Ce sont des choses qui nous stimulent, ce sont des choses qui boostent notre foi, ce sont des choses qui amènent un feu, ce feu à grandir et ce feu à croître. Et Père, je prie que de telles choses se manifestent dans nos vies personnelles, que nous puissions vivre des expériences surnaturelles. Parce que lorsque ces choses arrivent, ça nous approche de toi. Lorsque ces choses arrivent, ça nous amène à toi. Lorsque ces choses arrivent, on se dit, c'est extraordinaire, Dieu est présent, Dieu est avec moi. Oui, comme Jacob, nous voulons dire, Dieu est présent dans ce lieu et je ne le savais pas. Je prie qu'il en soit ainsi dans la vie de ceux qui m'écoutent. Au nom de Jésus-Christ, alors que vous m'écoutez, soyez dans la foi maintenant. Croyez, la foi, c'est agissant, c'est opérant. Il faut que dans la prière maintenant, vous puissiez croire que alors que je vais prier, cette chose va se passer dans votre vie, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, que quelque chose de surnaturel va se passer dans votre vie. Je vais maintenant prier la prière de la foi avec Frank. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons maintenant que la puissance du Saint-Esprit va se manifester sur vous d'une façon surnaturelle, d'une façon exceptionnelle. Il va se passer quelque chose de différent qui ne s'est jamais passé dans votre vie à cause de la présence du Saint-Esprit
sur vous. Oui, Père, je te le demande, avec l'accord de l'Esprit de Dieu, avec l'accord de ton Esprit, avec la participation du Saint-Esprit. Agis, Seigneur. Maintenant, oui, opère quelque chose. Merci parce que tu as préparé, à cause de la prière, un rendez-vous. Merci parce que tu as mis ce désir dans mon cœur de prier pour cela. Et je crois que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Merci pour ce rendez-vous surnaturel. Merci pour cette chose qui va se passer. Seigneur, ça pourra être avec des gens, ça pourra être tout seul. Mais Seigneur, c'est une chose surnaturelle qui va déclencher un feu, qui va augmenter le feu. Je te remercie, je te glorifie, précieux Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci, Père, parce que tu es fidèle. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je crois que plusieurs vont le vivre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On a aussi demandé, j'ai demandé à mon ami Stéphane Gadi de nous donner quelques conseils. Je lui ai dit, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner aux jeunes pour être en feu pour Dieu? Il a très à cœur la jeunesse. Et alors, il va nous partager maintenant quelques conseils pour les jeunes afin d'être en feu pour Dieu. Hello les jeunes, j'espère que vous allez bien. On va partager ensemble une pensée aujourd'hui sur quel choix faire pour être en feu pour Dieu. Et j'aimerais lire avec vous dans Jérémie 20, verset 9, où il est écrit « Si je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » Et on sait que Jérémie est un jeune prophète. Il avait reçu dans son cœur un feu de la part du Seigneur qu'il n'arrivait pas à contenir. Et c'est la même chose que Dieu veut faire dans votre vie. Il veut vous communiquer son feu. La parole de Dieu va déclarer que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, il est descendu et des langues de feu vont leur apparaître. Une fois que vous recevez le feu du Saint-Esprit, vous devez entretenir ce feu. Dans le Proverbe 26, verset 20, il est dit « Faute de bois, le feu s'éteint ». Et j'ai vu tellement de jeunes recevoir le feu du Seigneur, le feu du premier amour dans un camp de jeunes, ou lors de leur rencontre avec le Seigneur, ou lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, et malheureusement ne pas mettre des bûches sur le feu, ne pas entretenir le feu et perdre le feu du premier amour. Et je vais vous donner 4 conseils pratiques pour mettre des bûches sur le feu et pour entretenir le feu que le Seigneur vous a donné. Le premier conseil, c'est éloignez-vous du péché. À l'image de ce jeune homme qui s'appelait Joseph, qui se retrouve esclave dans une maison en Égypte, celle de Potiphar. Madame Potiphar va chercher à le séduire et on voit que Joseph va fuir le péché. Il y a un temps où nous devons résister au péché et il y a un temps où nous devons fuir le péché comme il l'a fait. Joseph avait sûrement des pulsions comme vous, comme moi, et il n'a pas cherché à combattre, mais il a fui le péché. Et un des domaines pour vaincre le péché, quelque chose qui nous rend forts contre le péché, c'est la puissance de la parole de Dieu. Dans le psaume 119, verset 9, il est dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole ?» Et je vous encourage, ces temps de confinement, à lire votre Bible, à méditer la parole de Dieu, à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ce qui va vous rendre fort contre le péché. Dans 1 Jean 2,14, il est écrit « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et Dieu veut que vous soyez forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Deuxièmement, c'est la prière. La prière, c'est s'approcher de Dieu. À l'image de Moïse qui s'est approché de ce buisson ardent qui ne se consumait point. Et on voit que Moïse, qui était un simple berger, au contact du feu va devenir un libérateur. Oh, je déclare sur votre vie, vous qui nous regardez, que le feu du Saint-Esprit fait de vous des libérateurs. Et la prière, c'est quoi? C'est s'entretenir. Dans Éphésiens 5, au verset 19, il est dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » En ce temps de confinement, réveillez-vous le matin, mettez de la musique, mettez de la louange, adorez le Seigneur, priez le Seigneur, chantez en langue, priez dans l'Esprit et recevez le feu du Saint-Esprit pour chaque journée. Troisième conseil, fréquentez des amis chrétiens qui vont vous tirer vers le haut. 1 Corinthiens 15, verset 33 dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Le français courant a traduit « Les mauvaises compagnies sont la ruine des bonnes conduites ». Et on peut être plein de bons sentiments, plein de bonne volonté, mais si nous fréquentons des mauvaises personnes, ils vont nous tirer vers le bas.
Souvent, je dis aux jeunes, fréquentez non pas des pompiers spirituels, mais des pyromanes de la foi, des gens qui vont embraser votre cœur, parce que nous savons que le feu, c'est quelque chose de contagieux. Moi-même, j'ai été embrasé par des gens qui m'ont communiqué le feu. Et enfin, dernier conseil, rentrez dans votre appel et dans votre destinée. Dans Jérémie 1,5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Dieu a un plan pour vous, comme il avait un plan pour Jérémie. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, brûlent dans le vide parce qu'ils n'ont pas découvert leur destinée glorieuse en Jésus-Christ. Et on voit qu'il y avait un appel prophétique sur la vie de ce jeune homme. Il y a un appel sur ta vie. Découvre ce pourquoi Dieu t'a créé. Rentre dans les œuvres préparées d'avance et sois en cette saison embrasé. Je déclare dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup, Stéphane. Merci pour tes exhortations, tes conseils très, très importants que tu as donnés. Dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 2, en tout cas les premiers chapitres, il est parlé de ce jeune prophète Samuel. Avant d'être un prophète, il était d'abord un jeune homme, un tout petit garçon, qui a été introduit là, auprès du sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie a laissé ses enfants faire n'importe quoi dans le service de Dieu, et il les a laissés sans rien dire, au point où Dieu a dû amener une parole de malédiction. Et il a dit au sacrificateur Élie, il y aura quelqu'un des tiens que je ne retrancherai pas d'auprès de mon autel, afin de consumer tes yeux. Et nous savons que quelques versets plus loin, il est parlé du jeune Samuel qui était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Il a écrit « La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. » Et ça nous rappelle ce que Oscar nous a dit tout à l'heure, l'importance d'avoir des visions en tant que jeune. En ce même temps, Élie était couché à sa place. Là encore, concernant les songes, Oscar disait que voilà, ce sont ceux qui ont terminé leurs œuvres et qui sont en train de dormir, c'est là qu'ils font des songes. Ses yeux commençaient à s'affaiblir, il ne pouvait plus voir. Effectivement, la parole que le Seigneur avait donnée, tes yeux vont être consumés, et tu vas dépérir, eh bien, c'était en train de se réaliser parce qu'il avait laissé quelque chose dans sa vie, il avait laissé le péché. Et on est encouragé à travers les paroles de Stéphane à marcher dans la sainteté en tant que jeune. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Je crois effectivement que la sainteté, la crainte de l'Éternel, c'est la première des choses, c'est le fondement en aimant Dieu. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était là dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Et j'aimerais dire que pour être en feu pour Dieu, il faut être au bon endroit. Stéphane partageait le fait d'avoir des amis croyants, des amis en feu pour Dieu. Il faut être au bon endroit. L'église locale, c'est un bon endroit. Pour être en feu pour Dieu, il faut le servir. Samuel s'est trouvé là et il est en train de servir Dieu. Mais en même temps, on peut dire, ouais, mais Élie est en train de servir Dieu aussi. Oui, il y a l'aspect de la sainteté. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et j'aimerais dire, même si, Oscar a commencé comme ça tout à l'heure, en disant que certains se disent « Ouais, mais moi, j'ai pas de feu, etc. Moi, ceci, moi, cela. » Même si la flamme est toute petite. L'important, ce n'est pas le début. C'est ce qu'on va faire avec cette flamme. Vous voyez, faute de bois, le feu s'éteint. Si la flamme est toute petite comme un briquet qu'on peut allumer, tu dis c'est une toute petite flamme. C'est pas grave, si je mets mon doigt, ça brûle quand même. Peut-être pour le moment, tu peux brûler qu'une personne par ton feu, par ton témoignage. Et si tu rajoutes du bois dans la prière, dans la présence de Dieu, dans la sainteté, la sanctification, tu es au bon endroit, tu sers le Seigneur, la flamme va grandir. La flamme va s'intensifier. Alléluia. Frank, aussi, tu vas nous partager comment être en feu pour Dieu, l'importance du feu pour Dieu. Soit que tu es en feu pour Dieu ou soit que tu es en feu pour quelque chose d'autre. Soit que tu es en feu pour Dieu ou tu es en feu pour quelque chose d'autre. Je suis assis ici et j'ai écouté ce que ces deux hommes de Dieu ont dit. Et c'était très puissant. Et je vais partir dans une autre direction un peu, parce qu'ils ont tellement bien parlé déjà. Le feu que j'ai pour Jésus
il me vient de la relation d'amour que j'ai avec lui. Quand je réalise à quel point il est passionné pour moi, je veux être passionné pour lui. Quand on dit d'être en feu pour Dieu, c'est d'être enflammé. Ah, j'étais enflammé pour ma femme quand je la fréquentais avant de la marier. Ouh, ça brûlait, Jérémie. Et ça brûle encore. Alléluia. Encore plus. Parce qu'au début, c'était un stade du premier amour. C'est tellement beau. Mais là, le feu s'est élargi, a maturé. C'est parti d'une petite flamme qui a... Tu souffles et ça l'élargit. Il est tellement glorieux, notre merveilleux Jésus. Quand je pense à ce qu'il a fait pour moi, je peux rien retenir. Non, comme ce chant le dit, sans rien retenir. S'il y a quelque chose que je veux jamais perdre, c'est le feu du Saint-Esprit qui brûle en moi. Amen. D'être celui qui va aller à des endroits et par le fait de ce que je vais dire, à cause de la grâce de Dieu qui repose sur ma vie et qui est là en moi, comme Oscar le dit. Les paroles que je vais prononcer vont allumer des feux dans votre vie et dans la vie des gens auxquels je vais aller voir. Pareil pour Jérémie, pareil pour Gordon, pareil pour vous tous qui êtes là. Quand tu parles avec quelqu'un qui est en feu, tu le sais. Parce que tout ce qui sort de sa bouche, tout ce qu'il va dire, tu vas sentir la pureté, la profondeur, la vérité, la réalité de ce qu'il vit. Je vais rebondir sur ce que Stéphane a dit. Le feu de Dieu. Quand je pense à Moïse qui était dans la présence de Dieu et que Dieu s'est révélé à lui comme ce buisson enflammé, Dieu lui a dit « ôte tes sandales parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. » Quand le feu de Dieu se manifeste, la sainteté de Dieu se manifeste. Rolonde bele sodo coro labo le maleeto lobo rebase imandaya. De basso broco rolobo rebete le bese. Parce que tu étais en feu autrefois et tu te dis j'ai perdu mon feu. Mais en réalité, le Seigneur te dit fais attention. L'ouverture de ton cœur, à quoi tu vas t'ouvrir. Parce que les choses avec lesquelles tu vas te nourrir, ces choses-là vont devenir le centre de ta vie. Ce à quoi tu vas t'ouvrir, ce vers quoi tes yeux vont être tournés, c'est ce vers quoi tu vas brûler, c'est ce vers quoi tu vas être enflammé pour. Oui, parce que tu es enflammé pour les choses de la chair, c'est parce que tes yeux sont fixés sur les choses de la chair. Oui, ceux qui s'affectionnent aux choses d'en haut vont s'attacher, vont être accrochés, vont vivre, vont brûler pour les choses d'en haut. Dobraso romende le basso. Toi qui as les membres enflammés pour les choses charnelles, pour les choses qui sont de cette terre, pour les choses qui sont sexuelles, c'est parce que tu vis, tu t'attaches, tu regardes, tu médites sur ces choses. Commence à tourner les yeux vers Dieu, commence à t'affectionner à Dieu. Tu vas voir que le feu va tourner. Les choses vont commencer à tourner à l'intérieur de toi. Tes yeux, les choses auxquelles ton cœur va s'affectionner vont changer complètement. Quand je réfléchis et je pense à ce que j'ai vécu en me rapprochant de Dieu, quand je me dis, mais Seigneur, tu es tellement tout pour moi. Je ne veux vivre pour rien d'autre. Seigneur, tu es tout ce dont je désire. Les choses de cette terre périront, mais toi, tu ne périras jamais. Seigneur, nous prions afin que le feu se répande dans les maisons. Nous prions afin que le feu que nous vivons, le feu qui est ici avec nous présentement, nous prions à ce que ça se répande dans leur vie au nom de Jésus. Que le feu de Dieu vienne consumer les choses qui doivent être
brisées dans leur vie. Que les choses malsaines puissent être consumées par le feu de Dieu. Seigneur, nous prions qu'il soit en feu pour toi. Nous prions qu'il soit enflammé comme jamais auparavant. Tu es tellement bon, tellement précieux. Je vous le dis, je me suis affectionné, je m'affectionnais aux choses de cette terre quand j'étais plus jeune. 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans, j'étais tiraillé, j'en ai parlé dans des émissions passées, confiné pour le suivre. J'étais tiraillé entre les deux. Tu veux être en feu pour Dieu, prends une décision de suivre Dieu. Prends la décision de dire, Dieu, tu es tout pour moi. Seigneur, je ne veux vivre pour personne d'autre que toi. Jésus, je réalise tout ce que tu as fait pour moi. Je réalise que tu es non seulement le sauveur, tu es l'agneau, mais tu es le glorieux époux, enflammé pour son épouse. Tu vas entrer dans une dimension d'amour tellement profonde, tellement nouvelle. Ça ne sera plus Dieu lointain, ça va être Jésus, mon amoureux, celui pour qui je vis, celui pour qui je veux faire chaque chose de ma vie. Tu es celui avec qui je veux passer mes soirées. C'est fini de passer mes soirées avec des épisodes, des émissions produites par le monde qui ne m'apportent rien. Tout ce que je veux faire, c'est de te connaître davantage, connaître celui qui est venu sur la terre, mourir sur la croix tellement qu'il m'aimait. Il a tout porté afin que moi, je sois libéré. Je veux te connaître davantage. Ah, je te le dis, quand tu dis comme ça, le feu va grandir. Tu vas parler de lui, tu vas penser à lui, tu vas vivre pour lui, tu vas vouloir être comme lui, tu vas vouloir agir comme lui, faire les œuvres qu'il a faites. Tu vas être en feu pour Dieu. Sors de la religion, sors des dogmes, sors des choses, des rites religieux, sors de la prière mécanique, sors de ces choses que les gens feront, qu'ils ont fait, qu'ils ont appris de leurs parents, de leurs grands-parents. Entre dans une relation vivante avec Dieu. Sois enflammé pour lui. Sois enflammé pour Dieu. Jérémie, on va prier pour le baptême du Saint-Esprit. Là où vous êtes, si vous ne parlez pas en langue encore, vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit, que le feu de Dieu ne s'est jamais manifesté envers vous, comme Oscar le dit. C'est là, il faut juste que ça soit allumé, que quelqu'un souffle. La braise va rallumer. Au nom de Jésus, Père, je prie pour tous ceux qui sont là et qui se disent, j'en veux plus. Je veux ton feu. Je veux le feu de Dieu. Je veux être consumé par toi. Je veux être une flamme de feu, être un serviteur enflammé. Je veux être celui qui va porter le feu là où je vais aller. Au nom de Jésus, recevez le feu de Dieu. Recevez, soyez baptisés du Saint-Esprit maintenant. Laissez jaillir, laissez le feu faire son œuvre. Beaucoup, vous le sentez, vous êtes là, vous vivez quelque chose de fort comme jamais vous avez vécu dans votre corps physique. Laissez Dieu agir, parce que Dieu est bon, il est fidèle. Ouvrez la bouche, dites les mots qui sont là. Bras, soranda, débat, le bros, salamande, les presse. D'autres, vous avez laissé rentrer un feu étranger, comme Jérémie l'a partagé. Il y a un feu étranger dans votre maison. Peut-être que vous êtes parents déjà. Il y a un feu étranger qui est entré dans votre demeure. Et vous voyez vos enfants commencer à changer de comportement. Des choses bizarres se passent. Il y a des appétits pour des choses qui n'étaient pas là avant, qui ne devraient pas être là. C'est parce qu'il y a un feu étranger qui a été permis dans la maison, soit par des choses que vous dites, que vous déclarez, soit parce que vous vous entretenez de ces choses, soit parce que vous regardez, vous discutez de ces choses. Ça l'apporte ces choses à être. Souvenez-vous que ce que vous déclarez, il y a une puissance là-dedans quand c'est fait avec foi. Il y a des feux étrangers qui doivent être éteints.
Et au nom de Jésus, Père, nous prions que les feux étrangers qui ont été entrés dans les maisons, que ceux qui est là et qui apportent des choses qui sont diaboliques, que ça puisse être brisé au nom de Jésus-Christ. Père, que les pères de famille, que les mères de famille, que les adolescents, que ceux qui sont plus vieux, qui savent, qui entretiennent des choses comme ça, qu'ils mettent le couvert sur le feu, qu'ils disent c'est terminé, fini avec. La Bible dit, entretenez-vous par des chants, des cantiques spirituels et des hymnes, chantant le Seigneur, le célébrant de tout votre cœur. L'importance des hymnes et des cantiques spirituels. L'apôtre Paul dit, c'est vrai, je prierai avec mon intelligence, je prierai par l'Esprit. En réalité, il dit, je prierai par l'Esprit et par mon intelligence. Je chanterai par l'Esprit et je chanterai avec mon intelligence. Le chant dans l'Esprit, le cantique spirituel, choses qui ne peuvent pas être dites avec des mots français, ni en lingala, ni en je ne sais quelle langue ou dialecte. Et quand on obéit à Dieu, et qu'on prie dans l'esprit, qu'on chante dans l'esprit, on est en train de lui obéir. C'est le chemin qu'il a prévu pour nous. On ne comprend pas peut-être, c'est un chemin de liberté, c'est un chemin de feu. On devient la rivière, on entre dans la rivière. Il y a des arbres à droite, à gauche. Il y a quelqu'un qui va être baptisé du Saint-Esprit maintenant. Et tu vas l'être, et peut-être en train de parler en français. Seigneur, je veux être rempli, je veux être rempli. Mais simplement maintenant, arrête de parler dans ta langue. Et pousse simplement, que ce soit un cri, un chant en tout cas, quelque chose qui sort de toi. Et alors que tu fais cela, tu vas être rempli. Tu peux pousser un simple cri dans sa présence. Alléluia. Essa babaya, essa mamai te bloboboya, oh essa la mamamboloya buserebeya, ibraba maya soba matiri kroya baya sobo buete. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oh, le feu de Dieu. Le feu de Dieu qui purifie, le feu de Dieu qui sanctifie. Oh, le feu de Dieu, oh, le feu de Dieu. Nous t'appelons feu de Dieu. Viens consumer tout ce qui n'est pas ta gloire. Oh, viens purifier, feu de Dieu. Viens remplir, embraser. Oh, nous t'appelons feu de Dieu. Alléluia. Langue de feu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Trop de fois, on entend des gens dire « J'étais en feu il y a 10 ans. J'étais en feu il y a 3 ans. Oh, au début de ma conversion, j'étais en feu. Oh, mais Frank, j'étais en feu avant. » Quand tu regardes et tu vois ce que Jésus a dit à l'église d'Éphèse, ça va dans la même direction que tout à l'heure Stéphane a partagé. Le Seigneur connaissait les œuvres de l'église d'Éphèse, mais il a dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné. C'est pas que le premier amour s'est évaporé, tu as abandonné. Tu t'es attaché à des choses
plus qu'à Dieu, plus qu'à ton roi. Tu as abandonné. Quand un homme va vers une autre femme ou une femme vers un autre homme, c'est parce qu'ils ont déjà pris la décision et ils ont abandonné celui qu'ils étaient avec à cause des problèmes, à cause des tribulations, à cause des difficultés, à cause des choses qui c'était pas facile. Mais au lieu de s'accrocher et dire non, peu importe ce que ça coûte, je reste accroché. Je vais me battre. Beaucoup de personnes vont s'accrocher aux choses, je vous le dis, terrestres. Beaucoup de gens étaient en feu avant de se marier, malheureusement. Et ils pensaient qu'une fois mariés, les choses, ça allait être le summum de tout. Mais au contraire, ils se sont attachés à leur mari, à leur femme, plus qu'à Dieu. Et Dieu est devenu secondaire, troisième, quatrième, cinquième. Quand tu abandonnes ton premier amour, il y a quelque chose d'autre qui va prendre la place. Comment faire pour ne pas perdre son feu? Comment faire pour être en feu pour Dieu? Garde Dieu en premier dans ta vie. Si tu vois qu'il y a des choses dans ta vie qui t'éloignent de Dieu, je veux tellement remettre le doigt dessus. Des amis, des fréquentations qui vont être envoyées par le diable, par des mauvais esprits, pour te détourner de ta destinée, pour t'éloigner de la volonté de Dieu, pour t'éloigner et te refroidir des choses spirituelles, des choses de Dieu. Des personnes qui vont être là à te présenter sur un plateau d'argent des choses qui vont être délicieuses, mais temporairement. Souvenez-vous, tout ce que le diable va nous présenter, ça va être bon pendant 1 seconde, 1 minute, 10 minutes, et après ça, ça a un goût amer, terrible, avec une condamnation qui accompagne cette chose. Tu ne veux pas perdre ton premier amour. Tu ne veux pas perdre le feu pour Dieu. Reste accroché à Dieu plus que tout. Si tu dois te désabonner d'Internet s'il le faut. S'il le faut, tu vas éteindre la télévision, tu vas te désabonner de la télévision. S'il le faut, tu vas faire un ménage radical dans ton milieu, dans ton entourage, dans tes amis, dans les gens que tu fréquentes régulièrement. Il y a des personnes même, ça doit être la famille, qui sont là. Ce n'est pas de plus les aimer, de les renier, mais c'est de dire pendant un temps, je sais que je dois m'éloigner de cette personne parce qu'elle va m'éloigner de Dieu, de son feu, de sa présence, de qui je suis. Ça va faire que ton identité va être changée. Tu ne te verras plus comme un fils et une fille. Tu vas te voir comme quelqu'un qui va s'éloigner de Dieu. Tu vas t'accrocher aux choses charnelles, je te le dis. L'apôtre Jean a dit, faites attention, toutes ces choses qui sont dans le monde. Toutes ces choses qui sont dans le monde. L'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, toutes ces choses sont les gens du monde qui les recherchent. Et ceux qui cherchent, qui vivent, qui s'accrochent à ces choses ne sont pas de Dieu. Accroche-toi à Dieu. Il n'y a pas de secret. Accroche-toi à Dieu plus que toute autre chose. Quand Jérémie a tellement souvent, j'ai entendu témoigner que des soirs, il était là, dans des soirées où il y avait des gens de sa famille, des soirées qui étaient agréables, mais il sentait qu'il devait aller passer un temps avec Dieu. Il allait s'enfermer dans sa voiture, il allait à quelque part d'autre. Combien de fois est-ce que ça m'arrive? Juste hier soir, j'étais chez moi en pensant à cette émission, je me suis assis sur mon divan. J'ai dit, Jésus, je t'aime tellement. Et des fois, je dis rien, je suis juste dans sa présence, je suis avec lui. Et j'ai ma Bible d'ouvert, mais je la lis même pas. Et je suis silencieux. Dans sa présence avec lui, à le contempler, à l'aimer, à dire, Seigneur, tu es tout pour moi. À qui d'autre irai-je? Qui d'autre va m'abreuver? Qui d'autre va pouvoir désaltérer la soif que j'ai? Est-ce que les choses de ce monde vont me désaltérer? Est-ce que les choses que cette vie va m'apporter? Est-ce que mon patron pourrait me donner en plus? Est-ce que ma femme pourrait m'apporter? Est-ce que toutes ces choses vont désaltérer la soif que j'ai pour toi? Non! Seul être dans ta présence va me combler. Seul être avec toi va faire que mon feu va continuer à être là. Les bûches vont être ajoutées. Le bois va être mis dessus. D'un bois qui va faire que le feu ne s'éteindra jamais. Non, le feu ne s'éteindra pas. Je refuse que ça s'éteigne. Seigneur Jésus, je vais être avec toi et c'est tout. Seigneur Jésus, je ne veux connaître rien d'autre que toi davantage. Je veux m'accrocher à toi. Je veux que tu sois la passion de ma vie. Je veux que tu sois pour qui celui mon cœur bat. Avant toute autre chose dans ma vie, je veux que tu sois le premier. Je veux entretenir ce feu.
Je refuse de le laisser s'éteindre. Et si je vois que ça diminue, je vais éteindre les lumières, je vais fermer les choses autour de moi, je vais jeter mon téléphone loin de moi, je vais faire tout ce que je dois faire, je vais fléchir le genou et je vais tourner mes yeux vers celui qui est mort pour moi. Je vais adorer celui que mon cœur aime. Je vais être avec celui qui désire être avec moi plus que toute autre chose. Je vais être avec celui que dans les cantiques des cantiques, ça dit, il est là à l'extérieur. Et la rosée est dans ses cheveux. Et il frappe à la porte. Il est celui qui est tellement amoureux, qui resterait à l'extérieur, à la pluie, qui frapperait sur la porte de mon cœur parce qu'il veut souper avec moi, parce qu'il veut souper avec toi. Il est celui qui désire avoir ce temps avec toi parce qu'il t'aime tellement. Soupe avec ton roi ce soir. Soupe avec ton amoureux. Soupe avec celui qui t'aime tellement. Passe un temps avec. Passe un temps avec. Passe un temps avec. Je vais encourager vous qui regardez. Peut-être que tu es une fille, tu te dis, mais j'aimerais ça, pouvoir passer un temps avec, avoir un petit ami, avoir quelqu'un, mais passe un temps avec ton roi. Allume une bougie, allume une chandelle, prends la Sainte Seine dans sa présence avec lui. Oh, ma robé soro baleato. Je sens une grâce sur ça. Quelqu'un va devoir souper avec le Seigneur dans ce temps de confinement. Tu vas faire un souper d'amoureux avec celui que ton cœur aime parce qu'il t'a aimé le premier. Tu vas dire, Seigneur, je veux faire de quoi avec toi? Je veux prendre un temps spécial avec toi. Je veux être quelqu'un qui va éteindre les lumières et qui va dire, oui, tu es mon roi, mon sauveur. Tu es celui pour qui je vis. Et je vais faire un tête-à-tête avec toi parce que je veux te connaître plus. Mandele braso la malieso. Fire! L'émission va devoir se terminer, mais toi continue là où tu es. Continue, man, les bras, les larmes coulent, mais parce que c'est les larmes de la repentance. Les larmes coulent, mais parce que c'est les larmes de celui qui se tourne vers celui que son cœur aime. Oui, tu te tournes vers Dieu. Oui, il y en a qui les larmes coulent présentement parce que tu te réalises que tu avais mis des idoles devant Dieu. Tu avais mis des choses en avant de lui. Il était rendu loin dans tes priorités, mais tu te dis aujourd'hui en écoutant cette émission, tu es celui qui doit être le premier dans ma vie. Avant de me coucher, je veux être avec toi, Jésus. En me levant, je veux être avec toi. Je veux te parler dans ma voiture. Je veux te parler quand je vais être en train de faire des choses naturelles de cette vie. Je veux battre, mon cœur veut battre pour toi. Mandelebo rabaso rabalandelebe o samayete. C'est un véritable appel pour plusieurs jeunes filles, jeunes femmes. Oui. Parce que l'époux cherche le fiancé. Tu vas comme Frank l'a dit, alors que c'est la nuit, alors que le soleil s'est couché. Tu vas éteindre les lumières et tu vas juste allumer cette bougie et te tenir dans sa présence. Et il va te toucher. Parce qu'il mérite la première place. Ce petit copain, ou le désir d'en avoir un, laisse la place à Jésus. Lui qui connaît tous tes désirs, lui qui a tout écrit à l'avance. Ne t'inquiète pas, ne panique pas, ne t'affole pas, ne t'excite pas. Reste dans sa présence. Le Seigneur veut t'attirer dans ce lieu de consécration, dans ce lieu où il va te parler, dans ce lieu où il va te désirer, te chercher, où il va te toucher. Merci Saint-Esprit. Et c'est aussi une invitation
pour les garçons, les jeunes hommes. Stéphane parlait des pulsions. Frank a précisé ces choses. Tu m'écoutes et tu es lié par la pornographie. Tu as essayé de t'en sortir parce que tu sais que c'est sale, tu sais que c'est mauvais. La réponse, c'est Jésus-Christ. Alors que le soleil se couche et que tu as l'habitude d'aller sur ces sites internet, de regarder ces vidéos impures, laisse la bougie allumée. Dans ce lieu où, comme Samuel, qui était dans le temple, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, mais les visions étaient peu fréquentes. La parole était rare en ce temps-là. Dans ce lieu de consécration où je t'appelle, je te parlerai et te délivrerai, car moi je suis le Seigneur ton Dieu. Je viens à ton secours et je te délivre par ma droite triomphante. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu et je te délivre. Tu es saint et tu seras saint, car je suis saint. Et je t'ai mis à part pour moi, car tu as de la valeur à mes yeux, car tu comptes pour moi. Et tu marcheras sur les traces d'Élie, dans la sainteté et l'obéissance. Tu marcheras avec force et vigueur, comme au temps d'autrefois. Je relèverai ta tête et tu verras la rétribution, la récompense de ceux qui marchent à mes côtés. Tu verras seulement, tu contempleras, tu regarderas, ton cœur bondira de joie, tu sauteras de joie en louange, en acclamation pour ton roi, car tu es à moi et je t'aime. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Pour ta merveilleuse présence. Merci parce que tu lèves dans cette génération des jeunes hommes, des jeunes femmes, des jeunes garçons, des jeunes filles qui t'aiment, qui n'ont pas fléchi le genou, ou qui, après l'avoir fait et l'avoir regretté, se sont relevés pour être un peuple saint. Nous te glorifions, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est ton œuvre. Merci, Saint-Esprit. Et avant de terminer simplement, plusieurs parents, vous écoutez cette émission et vous avez, comme Frank le disait, vos enfants font certaines choses. Et ça a été l'erreur du sacrificateur Élie d'en parler une fois et après de faire comme si ce n'était pas là. Et je vais vous inviter à prendre courage dans la prière. Prendre courage dans la prière. Et à confronter cet enfant. Vous êtes le responsable et le gardien de votre maison. Vous êtes l'autorité de votre maison. Et ce n'est pas avec la force, avec la violence. Ce n'est pas avec des mots méchants et durs. Ce n'est pas par la privation ou par le bras de la chair. Mais c'est par son esprit. Mais vous êtes l'autorité. Et si vous avez méprisé votre autorité, vous avez laissé ronger cette autorité, si votre enfant a pris de votre autorité,
à marcher sur votre autorité. Et même vous avez peur. N'ayez pas peur. Vous avez reçu une autorité. Et dans la prière, les choses changent. Faites confiance dans le Seigneur. Parce qu'il y en a eu beaucoup, des mamans, des papas, qui dans la prière ont vaincu des Goliaths, de grands géants qui sont tombés. On vous bénit au nom de Jésus-Christ. On va se retrouver demain dans Conféné pour prier. Je vous partagerai l'énorme importance de lire la parole de Dieu. Elle attise le feu dans nos vies. À demain.